Salut à toutes et salut à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de déballage sur la chaîne C'est mon avis. Très excité parce que nous allons nous intéresser aujourd'hui à la nouvelle star de la marque chinoise Xiaomi. Il s'agit du Redmi Note 7. Alors il y a quelques semaines, maintenant quelques mois de ça, j'avais testé sur la chaîne et sur notre site son petit frère, le Redmi Note 5. Le Redmi Note 6, en fait, chez nous, il est sorti sous la forme du Mi A2 et Mi A2 Lite, donc c'était un peu particulier, c'était pas vraiment le Redmi Note 6. Et le Note 7, qu'on a aujourd'hui sous les yeux, est sorti il y a déjà quelques semaines en Asie. Et le voilà enfin arrivé sur notre marché européen, notre marché français. Alors c'est un lancement qui a été effectué en grande pompe par nos amis de chez Xiaomi. Et les sites spécialisés, FR Android, 01net et tout le tout team, se sont vus offrir donc des smartphones il y a déjà quelques jours, maintenant quelques semaines, pour faire des tests élogieux et dire ce qu'ils ont pensé du téléphone. Alors celui-ci en l'occurrence, c'est un smartphone, vous connaissez si vous êtes habitué de la chaîne, c'est un smartphone que j'ai acheté moi-même dans un vrai magasin français. Là celui-ci pour le coup je l'ai trouvé à la Fnac. J'ai eu beaucoup de mal à me procurer ce fameux Redmi Note 7. Au début je l'avais précommandé et la date de la livraison était prévue aujourd'hui au 20 mars, qui était sa sortie officielle. Et la livraison du modèle bleu que j'avais précommandé a été repoussée jusqu'au 31. Donc j'ai fini par craquer, j'ai été à la Fnac juste à côté de chez moi. Ils en ont reçu ce matin. Ils ont reçu que du noir, donc tant pis. Moi, je voulais le bleu, mais on n'aura que du noir. Vous voyez, c'est un Redmi Note 7 Space Black. 3 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage. Alors pour celles et ceux qui regardent la vidéo, j'imagine que vous vous êtes déjà renseigné sur le téléphone, que vous connaissez déjà les spécifications techniques. Si vous avez besoin d'en connaître plus, je vais vous mettre dans la description le lien vers la fiche GSM Arena sur laquelle il y a tous les détails sur ce téléphone. Et sinon, il y a un petit rappel comme d'habitude, le double capteur photo avec soi-disant 48 mégapixels, comme sur son grand frère, le Xiaomi Mi 9. Donc comme d'habitude, la dual caméra, donc avec une caméra qui est censée mesurer la profondeur de champ. On a un très grand écran de 6,3 pouces, quasiment sans bordure, on va voir ça tout de suite. Comme d'habitude chez Xiaomi, c'est du processeur Qualcomm Snapdragon. Là, sur ce Redmi Note 7, c'est le Snapdragon 660 et une super batterie de 4000 mAh. Alors, on va s'attarder juste une seconde sur le packaging parce que j'ai déballé beaucoup de produits Xiaomi et c'est la première fois que je vois cette jolie boîte blanche avec le petit trait orange en bas. Je trouve ça très joli. C'est très réussi, ça change un peu parce que c'est vrai que chez Xiaomi, habituellement, soit la boîte elle est toute orange ou soit la boîte elle est toute noire, ce qui était le cas pour le Mi Mix 2 et pour le Mi Mix 3 que j'ai essayé, que j'ai testé. Et là, on a une très jolie boîte. Je sais pas si c'était comme ça sur d'autres modèles, mais moi en tout cas, je découvre ce nouveau packaging qui est vraiment sympa. Alors, on va déballer tout de suite la bête. Hop, voilà. Alors, je dis que c'est la nouvelle star pour celles et ceux qui connaissent pas ce téléphone, qui tombent sur cette vidéo au hasard, ou simplement parce que peut-être ils ont entendu parler de ce téléphone auprès d'un ami ou sur un site internet. Donc, c'est la nouvelle star de la marque chinoise Xiaomi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand ce téléphone a été annoncé, il y a déjà quelques semaines, donc là on est en mars 2019, donc c'était fin d'année 2018, les spécifications techniques et le tarif annoncé étaient incroyables. Ça l'est presque encore aujourd'hui, même si la concurrence a fait des modèles quasi équivalents. Mais c'est vrai que c'est un rapport qualité-prix incroyable au niveau de l'écran, au niveau du capteur photo, etc. Tout ça pour moins de 200 euros, on est à 199 euros. Mais comme d'habitude chez Xiaomi, ce que je vais leur reprocher, je vais le dire très clairement dans cette vidéo, c'est qu'on a beaucoup de mal à trouver les modèles qui viennent de sortir. Le Xiaomi Mi 9, ben, moi j'aimerais beaucoup le tester, mais il est introuvable. Et je tiens à préciser que bien évidemment, je ne commande pas les smartphones en Asie. Je veux les acheter en France pour avoir les versions globales et les versions qu'auront nos abonnés, nos lecteurs. Alors, voyons voir le contenu de cette boîte. Comme d'habitude, une petite boîte blanche. On va mettre le téléphone de côté pendant un instant. Alors, comment qu'il sort? Il n'y a pas de petite languette pour l'enlever, donc on va l'enlever comme ça. Oh là là, il est massif ce téléphone. On va voir ça juste après. Alors, la boîte est assez classique, hein, ça ressemble beaucoup aux autres boîtes Xiaomi. J'ai testé le Mi 8 Lite il n'y a pas longtemps. Ça y ressemble beaucoup. Alors, le chargeur, l'adaptateur secteur. Je crois qu'il y a la charge rapide sur ce téléphone. En tout cas, je vais, comme d'habitude, hein, si vous n'êtes pas coutumier de la chaîne,
Je vais tester ce téléphone personnellement en tant que téléphone principal avec ma carte SIM. Pendant plusieurs jours, je vais l'utiliser et je vous ferai une vidéo d'ici quelques jours pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, donc le transformateur, enfin l'adaptateur secteur vers USB. En sortie, on est à 2 ampères, donc c'est plutôt pas mal. Il est classique. Alors ensuite, la petite paire d'oreillettes, c'est de l'intra-auriculaire. Elles sont blanches, elles sont plutôt sympas. Il y a des petits embouts en plus. Et le câble USB vers USB type C. Alors ça, c'est vraiment cool. C'est vrai que Xiaomi, ces derniers temps, il m'agace un petit peu, mais il faut reconnaître qu'à 199 €, il y a quelques jours seulement, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne, j'ai testé le Asus Zenfone M2, Zenfone Max M2, voilà, les noms chez Asus, c'est vraiment très compliqué. Et donc, il est proposé au même tarif que ce Xiaomi Redmi Note 7. Et il faut avouer qu'il y a beaucoup de choses que ce Xiaomi a et que le concurrent direct, par exemple chez Asus, donc, n'a pas. Et l'USB type C en fait partie. Donc ça, c'est vraiment cool qu'il y ait l'USB type C. Alors, le téléphone, maintenant, on va s'intéresser vite fait à la petite boîte. Moi, je sais déjà ce qu'il y a dedans, parce que je connais bien nos amis de chez Xiaomi, nos amis chinois. Donc, il y a la petite pin pour le tiroir SIM. Et surtout, ça, c'est le truc qui fait plaisir à tout le monde. Pas à moi, parce que je mets jamais de coque sur mes téléphones. D'ailleurs, du coup, hein, il est noir, il est tout noir ce téléphone. J'aurais bien voulu voir ce que donne le bleu, tant pis. Alors, la coque, elle est noire aussi. Elle est en silicone. Elle est transparente fumée. D'accord, sympathique. Voilà, voilà, pour la petite coque. Il y a évidemment les notices dont on se fiche royalement. Voilà pour le contenu de cette petite boîte blanche. On s'intéresse maintenant à notre fameux téléphone. On va enlever. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est assez complexe pour nous, Européens, parce que nos grands constructeurs comme Samsung ou Apple ne font pas ça. Mais en fait, Redmi, c'est une gamme chez Xiaomi. Donc, en fait, quand vous achetez un téléphone Redmi, c'est censé être l'entrée de gamme, c'est censé être les téléphones accessibles de chez Xiaomi. Et quand on est sur du Mi 8, Mi 9, c'est censé être les modèles haut de gamme. Et les Mi Mix, c'est censé être des modèles au design innovant. Voilà pour la petite histoire. Donc là, on est sur du Redmi by Xiaomi. Et il y a aussi maintenant Pocophone by Xiaomi, qui est une gamme encore à part, qui est censée proposer des téléphones très performants, pour le jeu notamment, et en faisant des concessions sur le design et sur les finitions, puisque sur les Pocophone, on est tout en plastique. Là, on est tout en verre, c'est très joli. On va enlever la vilaine étiquette. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce petit détail qui est très important, les smartphones de la marque chinoise Xiaomi sont bien sûr animés par Android, mais ils sont totalement réhabillés par une interface Android développée par Xiaomi depuis déjà très longtemps, depuis presque 10 ans, je crois. Et en tout cas, cette interface s'appelle donc MIUI. Et elle est vraiment top, hein, faut dire ce qui est. Aujourd'hui, quand on veut du Android, soit on part sur du Android One, c'est-à-dire du Android stock non modifié, ou soit en tout cas, au niveau de mes goûts personnels, c'est ce que je préfère, c'est l'interface MIUI. Chez le concurrent Honor, c'est EMUI, enfin Honor et Huawei bien sûr. Très joli ce petit logo Redmi. Alors évidemment, hein, l'émetteur infrarouge, le port jack, le micro, le bouton de volume, le bouton on-off. Sur l'autre tranche, on a le tiroir SIM et rien d'autre. En dessous, on a le connecteur USB type C, le haut-parleur ou les haut-parleurs, je verrai ça pendant mon test. Et au dos, on a le lecteur d'empreintes digitales. Alors, voyons voir. Voyez donc justement le fameux MIUI 10, donc qui est animé par Android 9, Android Pie. On va le mettre en français. Voilà. On a donc. Alors, c'est pas vraiment du borderless. Évidemment, chez Xiaomi ou chez les autres, les constructeurs, ils essaient de nous vendre ça en borderless depuis que l'iPhone X est sorti. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Alors, si on est vraiment honnête, c'est pas du borderless, c'est-à-dire qu'il y a encore des bordures. Il y en a une en bas, un petit peu épaisse, mais malgré que voilà, les plus épaisses chez la concurrence, en tout cas dans ces tarifs-là. Et en haut, on a une bordure qui est un tout petit peu plus épaisse que les côtés, vous voyez, avec la petite encoche là, en forme de goutte.
Donc ça, c'est une nouveauté pour Xiaomi dans ces prix-là, parce que c'était l'encoche classique jusqu'à présent. Et donc la petite encoche en forme de goutte, un peu comme chez le concurrent Honor, hein. Si vous allez sur le Honor en ce moment, je ne sais plus comment il s'appelle, le 10 Lite ou des choses comme ça, vous avez aussi cette petite encoche en forme de goutte. Et donc la bordure supérieure est un petit peu plus épaisse pour y intégrer le haut-parleur pour entendre vos appels, et les capteurs, le capteur de luminosité, le capteur de proximité, etc. etc. Donc on n'a pas vraiment un design borderless comme ça peut être le cas sur le Mi Mix 3, comme ça peut être le cas aussi sur le Oppo Find X, mais on s'en rapproche tout doucement. Alors, surtout que là, il faut rappeler qu'on est sur un smartphone milieu de gamme, on est à 199 euros. Et si vous allez voir du côté par exemple de Samsung pour 199 euros, vous n'avez pas du tout les mêmes spécificités techniques. Pardon. On va mettre en français. Alors, voyons voir. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, hein, je tiens à préciser, sur cette interface MIUI 10, ce que j'aime beaucoup, c'est la possibilité de faire disparaître les boutons de navigation qui sont en bas, et on peut naviguer avec les gestes, et c'est très abouti. Ça marche sur tous les smartphones Xiaomi animés par MIUI 10, même les moins chers comme le Redmi 6A par exemple. Donc ça, c'est vraiment cool de la part de Xiaomi, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire très clairement que c'est la marque qui essaie d'en offrir le plus aux utilisateurs pour le moins cher possible. Après, c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont pas encore le savoir-faire des grandes marques au niveau logistique, parce que quand il y a une sortie de produit, j'insiste là-dessus, c'est très difficile de trouver les nouveaux produits. Alors, on va mettre donc par défaut, ok, et voilà, donc nous sommes sur la page d'accueil, en tout cas d'ici quelques secondes. Chargement des applications. Alors ça, je vais le refermer pendant que ça charge. Je vais tout remballer, la petite coque dans son étui. Alors c'est vrai que le design de ce Redmi Note 7 est plutôt classique en noir. C'est du coup mon étiquette s'est recollée dessus. Parce que du coup des smartphones noirs laqués comme ça on en a vu plein. En bleu il est très beau, et en bleu en fait il ressemble beaucoup à son petit frère le Mi 8 Lite. Ça y est, nous voilà sur la page d'accueil donc de ce MIUI 10. Donc en fait finalement la page d'accueil que vous avez sous les yeux là, c'est la même que sur tous les smartphones Xiaomi animés par MIUI 10. Mais c'est vrai que sur ce Redmi Note 7, ça représente très bien, parce qu'il y a un grand écran qui est très beau, qui est très lumineux. Au niveau du format, c'est vrai que du coup maintenant on a quasiment ce très grand format comme ça chez tout le monde. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Nokia 8.1, ça ressemble beaucoup. Alors quand je l'ai pris en main tout à l'heure à la sortie de boîte, je me suis dit qu'il était un petit peu massif. C'est vrai qu'il est un petit peu épais. On voit que l'écran ressort pas mal du châssis en espèce d'inox là. Donc, alors l'écran n'est pas incurvé en 2,5D comme c'était la mode il y a quelques années. Il est tout plat. Par contre, Xiaomi s'en est vanté, et ça c'est très très bien. Il est traité Corning Gorilla 5, pardon. Donc en fait, c'est un traitement chimique qui fait que l'écran est résistant aux rayures. Donc inutile de rajouter une protection en plastique à verre trempé. Je sais que vous le ferez quand même, mais sachez que si vous faites des recherches sur internet, il y a vraiment des mecs qui y vont au marteau, au cutter, et les écrans traités Corning Gorilla 5 sont vraiment super résistants. Donc voilà pour le déballage de ce Redmi Note 7 de chez Xiaomi. Un bien joli téléphone, en tout cas, comme d'habitude chez Xiaomi, les finitions sont très jolies, c'est un très bel objet. Franchement, j'ai testé le concurrent Asus Zenfone Max M2 il n'y a pas longtemps, et niveau finition, là on est quand même un cran au-dessus, hein, il n'y a pas à dire. Alors maintenant, je vais l'utiliser pendant quelques jours, j'attends beaucoup de cet appareil photo 48 mégapixels. On va voir ce que ça donne au quotidien. Comme d'habitude, je vais faire un test écrit sur le site www.cmonAvis.eu, et je viendrai vous faire une petite vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de ce nouveau bébé de chez Xiaomi, donc le Redmi Note 7. Voilà, c'est tout pour moi, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!